Bonjour mes signes du Verseau, on va voir ici votre mois de juin, qu'est-ce qui se passe pour vous, quels sont les messages, conseils que vos guides ont envie de vous donner pour ce mois. Et on va commencer ici pour voir un peu votre énergie principale de ce mois de juin, donc qui est bien entamé. Les énergies là les messages peuvent être pour ce mois de juin, mais aussi le mois de juillet. Donc, on va voir ici votre énergie principale. Nous avons la carte de la mort et nous avons ici la 5 de denier. Et ici, nous avons l'as de bâton. Donc, il y a un nouveau départ, mais il y a quelque chose ici qui doit se terminer. Il y a un besoin de mettre fin à quelque chose ici. Il y a un besoin de mettre fin à une situation au niveau matériel et financier. Ça peut être une difficulté qui va prendre fin, soit parce que vos finances sont instables actuellement, soit vous n'avez pas d'argent, soit il y a eu trop de dépenses. Mais effectivement, il y a une situation qui doit se terminer pour vous permettre d'aller de l'avant. Pour d'autres ici, ça peut être effectivement, oui, soit le fait d'apprendre effectivement un deuil, parce qu'on voit qu'il y a une personne ici qui est triste, avec la carte de la mort, ça peut être aussi cette notion pour certaines personnes. Vous voyez ici, donc un deuil, quelqu'un autour de vous. Il y a cette possibilité aussi pour certains, bien sûr. Mais le message ici peut être aussi la fin d'un cycle pour quelque chose de nouveau ici, pour vous permettre effectivement de quitter cette instabilité. Donc on va voir ici nos messages. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message pour ce mois de juillet juin. Donc oui, donc on disait juin, juillet, donc ça peut être ça aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Nous avons le roi de coupe avec le monde. Nous avons la 9 d'épée avec le chevalier de bâton ici. Et nous avons la 3 de coupe avec la 5 de bâton. Alors, je n'ai pas regardé la carte derrière. Derrière, nous avons la papesse. La papesse nous parle du monde spirituel. La papesse nous parle de notre intuition ici. Vous voyez, le fait de maîtriser les choses, de trouver un équilibre entre le bien et le mal, bien sûr, mais c'est entre votre colère et votre envie de vivre pleinement votre vie. Vous voyez, donc parfois, il y a une dualité, on n'arrive pas à comprendre, en fait, comment dire, on n'arrive pas à comprendre du coup la réalité des choses. On se dit mais dans quel monde on vit? Tellement il peut y avoir des choses qui peuvent être très négatives, tantôt de l'autre côté il y a du positif, vous voyez. On peut avoir cette dualité qui peut être là. Mais si on vous invite vraiment effectivement à travailler sur votre intuition, vos capacités psychiques, donc il se pourrait que soit vous êtes déjà très intuitif, vous êtes quelqu'un qui avait des dons, qui avait des capacités ici, et soit vous faites déjà un travail là-dessus, ou soit effectivement on peut vous inviter à faire ce travail. Ça peut être aussi une notion de purification, un séminaire pour certains, soit vous êtes magnétiseur, énergéticien, énergéticienne, voyant, voyante. Vous travaillez avec les plantes ici, il y a une notion de connaissance, d'apprendre davantage ici, pour acquérir ce savoir ici. Donc oui, pour certains, soit vous avez l'impression d'être bloqué un peu, de ne pas savoir où aller, quel chemin prendre, c'est une possibilité aussi. D'où cette nécessité d'apprendre ici à vous connaître, apprendre à connaître à faire connaissance avec vos ressentis, votre intuition, vos dons, ce à quoi vous êtes capable en fait, ce que vous êtes capable de réaliser dans la vie, ce que vous avez à offrir au monde aussi. Donc vraiment, vous voyez par rapport à votre situation. Alors ici, on a le roi de coupe avec le monde. Le monde nous parle ici soit d'un voyage pour certaines personnes, d'un déplacement, mais c'est aussi le fait d'être dans la lumière ici, le fait qu'on vous voie. La carte du monde, c'est l'accomplissement. C'est une réussite ici. Mais avec le roi de coupe, j'ai l'impression que comme si il y a une personne qui vous observe. Il y a quelqu'un qui, qui a des sentiments pour vous ici, parce que le roi de coupe, c'est ça, c'est quelqu'un quelqu'un d'aimant, quelqu'un qui a un très grand cœur, quelqu'un qui vous convoite. Vous voyez, donc on a cette personne qui est là, qui vous regarde de loin, parce qu'il vous apprécie, il apprécie votre beauté. Vous avez quelque chose qui a attiré cette personne. Vous avez quelque chose en plus par rapport aux autres, par rapport à votre entourage, vous avez quelque chose en plus qui attire cette personne ici. Ça peut être votre beauté, votre regard, vos yeux, votre bouche, mais vous avez quelque chose qui attire cette personne.
Bien sûr, ça peut être votre autre, hein, si vous êtes déjà en couple, mais si vous êtes célibataire, ça peut être un collègue, quelqu'un qui est autour de vous. En tout cas, je sens vraiment cette notion, hein, cette personne qui vous observe, qui aimerait vous approcher, mais peut-être ne sait pas comment faire aussi. Vous voyez? Mais aussi, je vois prendre confiance en vous ici. Je vois reprendre le contrôle aussi de votre vie, de certaines situations qui peuvent être un peu bloquées ici au niveau sentimental. Comme si vous décidez, ben, ça y est, là, je vais aller chercher quelqu'un, j'arrête de me dire, bon, ben, tous les hommes ou toutes les femmes sont pareils. Vous voyez, parce que dès lors où on se dit ça, déjà, on génère des blocages, on empêche les gens de venir vers nous, donc du moins, pas les gens, mais des personnes qui peuvent être bien pour nous aussi, on bloque. Ici, la 9 d'épée avec le chevalier de bâton, effectivement, soit on a des nouvelles ici qui arrivent vers vous qui sont un peu, voilà, déstabilisantes, des nouvelles qui ne sont pas très positives, entre guillemets, hein, qui vont un peu générer du stress et des inquiétudes. Ça peut être aussi une notion de colère hein, pour certaines personnes. C'est aussi, je vois, comme si vous avez cette magnifique lumière, vous faites un travail incroyable autour de vous, mais effectivement, on a des gens qui parlent sur vous, on a des énergies qui arrivent et qui viennent vous chasser ici. Vous voyez, donc vous n'êtes pas tranquille là où vous êtes. Soit au niveau pro, soit dans votre vie en général, hein, que ce soit dans votre entourage, mais on a quelque chose ici, en fait, vraiment qui vous déstabilise, et qui vous inquiète, qui génère du stress, vraiment. Mais cette situation quand même, vous voyez, malgré tout, avec le chevalier de bâton, on voit quelqu'un qui est déterminé. Ça veut dire que malgré les épreuves, malgré les difficultés ici, vous êtes déterminé à aller au bout de vos objectifs. Vous êtes déterminé à aller de l'avant. Vous voyez, donc oui, on peut vous inviter à lâcher prise avec ces inquiétudes, ces préoccupations, pour pouvoir avancer, pour pouvoir évoluer. Mais effectivement, ça va nous parler aussi de nouvelles qui arrivent ici vers vous. La 3 de coupe, ici avec la 5 de bâton, on voit effectivement qu'il y a des batailles, hein, il y a des choses encore ici hein, à travailler par rapport à votre entourage. Ça peut être aussi un conflit pour certaines personnes avec au niveau amical, hein, ici au niveau amical, hein, parce qu'effectivement j'ai l'impression que vraiment il y a une nouvelle qui arrive, quelqu'un qui a parlé sur vous, quelqu'un qui a dit quelque chose de mal sur vous, et on a ces nouvelles qui arrivent ici, donc ils peuvent un peu vous déstabiliser, donc ça peut concerner l'aspect amical ici. Quelqu'un de très proche, quelqu'un avec qui vous partagez votre vie, quelqu'un avec qui vous rigolez ensemble. Vous voyez, donc soit il y a cette notion de concurrence, c'est quelqu'un qui se sent en compétition avec vous, vous voyez, donc parce que soit vous réussissez, soit parce que vous êtes quelqu'un de lumineux, on vous regarde vous et pas, enfin on regarde... oui, voilà, on vous regarde vous et pas ces personnes, donc on peut avoir cette notion aussi de concurrence. Vous faites de l'ombre à cette personne, inconsciemment, parce que du coup, vous faites rien de plus, mais c'est juste que la personne peut se sentir un peu, voilà, que vous lui faites de l'ombre. On vous regarde vous et pas elle ou pas lui, vous voyez. Donc, on a encore des batailles ici. Pour certains, ça peut être lors d'un événement ici, lors d'une célébration. Il se pourrait qu'il y ait un conflit. Supposons vous allez en soirée. Il est possible qu'il y ait un conflit. Donc, attention ici aux bagarres. Hein, surtout, de ne pas aller vous battre. Hein, ou quand il y a des ennuis, fuyez les histoires. Hein, plutôt que de rentrer, vouloir défendre quelqu'un. Au final, ça vous retombe dessus. Donc, à faire attention par rapport à ça ce mois-ci et les jours, semaines à venir. Hein. Pour certains, effectivement, on peut avoir cette notion d'enfant, parce qu'on voit cet œuf qui est clos. Ben oui, voilà, on a la fécondité en plus. Hein. Et c'est vrai que j'ai posé cette carte, et avant même que je la regarde, j'étais partie sur un autre message. Donc oui, cette notion d'enfant, ou soit vous désirez avoir un enfant, que ce soit un homme hein, ou une femme, hein, vous désirez avoir un enfant, soit l'autre ne peut pas parce qu'il y a des soucis de santé, ou parce que pour X raisons. Donc on voit, c'est une source de conflit pour certains ici. Ou soit effectivement il y a des problèmes de santé, que c'est pas forcément des conflits, mais on voit que vous vous battez ici pour avoir un enfant, vous voyez. Donc, soit vous êtes enceinte hein, pour certaines personnes ici, et on a que voilà, soit c'est la fin de la grossesse et c'est encore difficile, vous voyez, hein, donc on arrive à la fin et c'est voilà, c'est lourd, c'est stressant, c'est voilà, on peut aussi avoir cette notion. Et ici on a la clairvoyance.
Oui, hein, vous voyez, je vous ai dit, il y a quelqu'un ici qui vous observe, qui vous regarde, qui aimerait s'approcher de vous. Avec la fécondité, c'est quelqu'un qui est autour de vous déjà, donc quelqu'un depuis très longtemps, qui vous observe, qui aimerait peut-être venir vous demander ben, d'être en couple avec, vous voyez, mais la personne hésite. Donc la clairvoyance, c'est peut-être aussi un rendez-vous médical ici, c'est pour qu'on vous apprenne du coup que vous êtes enceinte, hein, par exemple. Vous voyez, où il y a un besoin de surveillance hein, par rapport à cette grossesse hein, pour d'autres. Hein. Il y a des examens à faire complémentaires hein, pour certains s'il y a ce désir d'avoir des enfants. La clairvoyance, c'est aussi le fait de consulter, le fait d'aller voir une voyante, ou même c'est vous aussi, hein, ici avec la papesse, c'est vous, vous êtes médium, vous êtes voyant, vous avez une connexion avec le monde spirituel, avec la carte de la mort aussi ici. Et qu'on vous dit, hein, par rapport à vos préoccupations, si vous posez des questions, il se pourrait qu'intuitivement, vous savez déjà, vous connaissez la réponse. Vous connaissez déjà la réponse ici. Donc, écoutez-vous à l'intérieur. Qu'est-ce que votre cœur vous dit? Qu'est-ce que votre intuition vous insuffle? Je vais y arriver. Vous voyez? Donc oui, vous êtes clairvoyant. Oui, vous avez un don. Oui, vous pouvez voir les choses. Vous ressentez les choses ici. Donc écoutez-vous, écoutez votre intuition surtout. Mais ça peut être effectivement vous qui soit vous décidez d'aller consulter quelqu'un ce mois-ci pour avoir plus d'informations par rapport à d'éventuels blocages ou un souci particulier aussi. Et on a la culpabilité ici, hein, avec l'oracle des miroirs. On a la culpabilité. La culpabilité, c'est ça. Cette carte de la 9 d'épée, là, il y a une situation, effectivement. Soit il y a des gens qui parlent sur vous, parce que moi, je vous dis, il y a des chauves-souris qui chassent cette personne ici. Donc, elle ressent de l'instabilité, elle ressent des énergies, des fréquences qui viennent s'accrocher à son aura. D'où ce stress, ce mal-être qui peut être là aussi. Des gens qui vous montrent du doigt ici. On vous accuse des choses. On parle sur vous, que ce soit en positif ou en négatif. Hein. D'ailleurs, regardez, on a la jalousie, hein, qui vient nous confirmer. Vous êtes un cadeau, vous êtes une belle personne, vous êtes une surprise de la vie. Et ça attire la jalousie. Soit parce que vous êtes quelqu'un de chanceux, on vous offre beaucoup, soit votre mari, hein, parce qu'on a une personne aimant ici, hein, qui vous voit comme si vous étiez son monde. Vous étiez, voilà, son étoile, son monde entier. Et ça attire, cet amour attire la jalousie d'autrui ici. Vous voyez, des gens vous regardent, vous recevez des cadeaux, vous recevez des surprises, des compliments. Vous voyez, on vous regarde vous. Et donc forcément, ça attire la jalousie. Donc à faire attention par rapport à ça, par exemple, ben voilà, de ne pas trop ébruiter ce que vous recevez dans la vie, les cadeaux, les surprises. Vous voyez. Mais ça peut aussi nous parler, le cadeau avec la jalousie, c'est derrière certaines difficultés se cache une bénédiction. Vous voyez, c'est ça aussi. Derrière certaines situations se cache une bénédiction. Moi, la jalousie, elle est bien là avec le serpent, vous voyez, qui est là, voilà. Donc, à faire attention par rapport à ça quand même. On a les retards avec la naissance. Donc oui, il se pourrait qu'il y ait la naissance d'un enfant ce mois-ci et les semaines à venir hein, pour certains. Et encore une fois, ce travail avec au niveau de la santé pour avoir un enfant. Donc oui, attention quand même aussi au niveau de la santé, si vous êtes enceinte pardon, pour éviter un accouchement prématuré aussi. Donc la naissance, c'est aussi le début d'un projet que vous avez mis en place. On voit qu'il y a du retard, il y a des choses qui prennent du temps, vous voyez, donc il y a des stagnations. Donc pareil, hein, si vous devez faire un voyage, parce qu'on avait la carte du monde aussi ici, si vous devez faire un voyage, partez plus tôt pour éviter d'être en retard. On voit effectivement ici hein, qu'il y a quelque chose, un projet, ça peut être un projet immobilier pour certains, un projet enfant, un projet au sein de votre famille. Il y a quelque chose qui est là, mais ça prend du temps, donc c'est quelque chose qui peut être là. Alors, miroir magique avec les accusations, encore une fois, est là. Vous voyez, on voit ces personnes qui vous montrent du doigt, on a encore ces personnes-là qui se montrent du doigt, et finalement, ça finit devant le juge. Donc, soit il y a une situation d'ordre juridique ou administratif. Par exemple, vous avez déposé un dossier et on vient vous dire encore que oui, il manque ci, il manque ça. Donc là, vous allez sortir de votre zone de confort. Vous voyez, pour montrer aux gens que voilà, à un moment donné, ça suffit. Donc, il est possible qu'il y ait cette situation qui se présente. Donc, accusation, c'est ce que je vous ai dit.
Ici, on a la jalousie avec le cadeau. Derrière certaines situations difficiles se cache une bénédiction. Le miroir magique, c'est la protection. C'est un souhait qui se réalise. Vous voyez? Et donc, oui, il y a quelque chose que vous désirez, mais ça prend du temps. Ça ne veut pas dire que vous n'atteindrez pas cet objectif. Mais voilà, il y a besoin de temps encore, de patience pour que l'univers mette en place certaines choses. Mais il y a ce risque qu'on vous accuse d'innombrables choses. Donc, gardez le cap malgré tout. Ne rentrez pas dans cette énergie. C'est juste des gens qui vous envient, par exemple, qui sont jaloux, vous voyez. Et encore une fois, on vous invite vraiment à écouter votre intuition ici. Hein. Chemin de vie. Si cette personne est sur votre chemin, c'est qu'il y a une bonne raison. Et oui, il y a une bonne raison à ce que vous traversez, ce que vous traversez actuellement. Ce que vous vivez actuellement. Vous voyez? Il y a une raison si cette personne a traversé votre chemin. Si vous avez connu cette personne, même si cette personne, voilà, à un moment donné, vous a manqué de respect, vous a trahi, vous voyez, il y a une raison pourquoi cette personne a traversé votre chemin, soit pour vous apprendre quelque chose, une leçon de vie. Vous voyez, parfois c'est que ça aussi, hein, c'est souvent comme ça. Il y a des gens qui rentrent dans notre vie et ils sortent aussi vite qu'ils sont rentrés. Mais par contre, le peu de temps qu'ils sont restés, ils nous ont appris quelque chose. Quelque chose d'utile pour nous, pour notre évolution. Alors, la sagesse de la pieuvre, respirez l'air de la mer, prenez un bain de pied au gros sel, vous avez besoin de purification, mes chéris. Prends soin de ton âme, elle est aussi fragile que ce vase. Et effectivement, vous, mes chéris, avez besoin de prendre soin de vos énergies, de votre aura, de votre bien-être. Vous voyez, parce qu'effectivement, les chauves-souris, c'est ça. C'est des vibrations, c'est des énergies, c'est les paroles des gens qui parlent sur vous. C'est des parasites, on appelle ça. Quand il y a beaucoup de gens qui commèrent sur vous, qui disent des choses négatives, on appelle ça des parasites qui viennent se coller au niveau de votre aura si vous n'êtes pas protégé, par exemple, vous voyez. Et donc, ce qui fait que ça peut vous perturber. Donc c'est pour ça qu'on vous dit purifier vos énergies. C'est quelque chose qui doit se faire naturellement comme quand on se douche, vous voyez. Donc de temps en temps avec de la sauge, hop, 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 avec les intentions de purification, de toutes les énergies négatives, les toxines, les parasites. Ça peut être oui un bain de gros sel hein, par exemple, encore une fois avec les intentions, aller se baigner dans l'eau, dans la mer, une cascade. Il y a différents moyens de purification, hein, peu importe celle que vous choisissez. Ce qui va fonctionner, c'est voilà, les intentions que vous y mettez en fait dans cette purification. Dès lors, vous faites quelque chose, vous dites voilà, je purifie mon corps et mon esprit de toute énergie, entité négative de bas astral, enfin vous voyez, hein, selon votre situation, cela agit. Donc, il y a ce travail-là à faire aussi. Hein. C'est pour ça qu'on avait aussi la papesse hein, qui peut nous parler effectivement de ce travail spirituel que vous devez faire aussi. Parce que vous êtes connecté au monde spirituel. Hein. Soit, vous le savez vous-même, vous êtes médium, clairvoyant, vous travaillez dans la guérison, dans les soins aux autres. Donc vous fréquentez trop de personnes négatives par exemple, ou qui ont des maladies, certaines choses comme ça. Ça peut vous toucher inconsciemment sans que vous le sachiez. Et donc ça peut générer des énergies qui viennent vous perturber votre bien-être aussi. Voyez? Donc voilà mes chers, oui. Hein. En tout cas, c'est une personne qui rentre dans votre vie, là, ce mois-ci ou dans les semaines à venir. Sachez que cette personne, c'est pas juste comme ça, mais c'est que cette personne avait quelque chose à vous apprendre ici. Une leçon de vie. Et qu'il n'y a pas de hasard, en fait. Alors, on a la 7 de coupe. Donc, faites un choix. Cessez de tergiverser ou de suranalyser. Déterminez clairement ce que vous désirez et avancez. Trop d'options, dépendance. Donc oui, soit vous êtes un peu perdu parce que vous avez plein d'idées, vous avez plein de choses que vous avez envie de mettre en place, sauf que du coup, ben voilà, quand il y a trop de choses, des fois, on fait rien, ou on est un peu perdu. Donc, il y a besoin de trouver un équilibre sur ça. Alors, ici, nous avons la 6 d'épée. Donc, la fin d'une période difficile, les choses s'améliorent, un soulagement bienvenu. Trouver la paix, la fin de la dépression ou d'une maladie, voyage ou déménagement. Donc, ça rejoint effectivement hein, ici avec le monde, c'est le voyage. Donc, on voit qu'il y a un départ, donc il y a un déménagement. Donc, soit c'est vous qui partez ailleurs, vivre ailleurs, vous déménagez ailleurs. Ça peut être quelqu'un qui quitte votre vie. Ça peut être aussi un travail de chasser des énergies négatives et toxiques.
toxique, vous voyez. Donc la fin de la dépression, c'est ça, un mal-être, du stress, des inquiétudes ici qui peuvent se manifester parce qu'il y a une situation effectivement qui est un peu perturbée dans votre vie. Soit vous travaillez effectivement ici avec la maladie, c'est vous travaillez auprès de gens qui ont des soucis de santé et donc vous avez tendance à absorber certaines choses et ces énergies-là ne s'évacuent pas. Et ce qui fait que vous conservez certaines énergies basses, vous voyez. Voyage ou déménagement, donc ça c'est ok, on avait vu. Donc temps de méditation paisible et de solitude enrichissante. Montrez l'exemple, cherchez ou devenez un guide spirituel à découverte de soi. Donc l'ermite, hein, c'est ça, hein, encore une fois, on a la papesse, hein, donc un travail spirituel. Soit vous êtes un guide pour les autres au sein de votre travail, au sein de votre famille, ou parce que vous faites un travail spirituel hein, qui guide les autres, qui soigne, qui guérit les autres, vous voyez. Donc il y a un besoin de trouver un équilibre hein, dans ce travail-là. Hein. Vous avez une grande lumière, c'est ce qu'on disait, on vous voit, on vous remarque parce que vous avez quelque chose d'incroyable. Soit votre sourire, vos yeux ou un visage, vous dégagez une prestance, une énergie qui est incroyable. Vous voyez, donc parce que vous avez une forte aura, une forte lumière qui éclaire les autres, qui éclaire les gens qui y a autour de vous. Et certains refusent cette lumière parce qu'ils sont trop dans l'énergie négative, par exemple, vous voyez. Mais on vous dit que vous êtes un guide pour les autres. Hein. Donc oui, à travers la communication, à travers, oui, les soins que vous donnez, soit vous faites les cartes, vous voyez, mais vous êtes un guide ici. Donc oui, il y a un besoin de trouver un équilibre. Donc pensez à la méditation, à quelque chose qui vous apporte un bien-être hein, ici. Donc oui, partez à la découverte de soi, c'est ça. Travailler sur ses capacités psychiques pour incarner sa véritable nature. Et cela commence effectivement par la purification, d'éliminer toutes les énergies qui vous maintiennent dans une fréquence basse, qui vous empêchent d'évoluer spirituellement aussi. Ça peut être des fréquentations, ça peut être l'environnement où vous êtes, ça peut être vos pensées, vos propres pensées qui peuvent vous limiter aussi. Aide de l'émotion. Une idylle naît et vous sentez que vous tombez amoureux. Il y a de l'amour en l'air ici mes chéris. Hein. Depuis tout à l'heure on dit, mais il y a de l'amour en l'air. Hein. Donc pour les célibataires, nouvelle rencontre ici pour vous. Et on vous dit si cette personne est sur votre chemin, c'est qu'il y a une bonne raison. Donc ça peut être aussi des préoccupations en lien avec l'aspect sentimental. Donc une idylle naît et vous sentez que vous tombez amoureux. Attendez-vous à recevoir des fleurs, des lettres d'amour et des poèmes. Et c'est ça, je sens qu'il y a une personne ici qui est très sensible, quelqu'un d'aimant, avec un grand cœur, et qui a envie de vous déclarer sa flamme, ses sentiments, mais peut-être qu'il n'ose pas en fait, vous voyez. Alors, des lettres d'amour et des poèmes demandent en mariage une personne romantique qui est là, rêveur et émotif, va peut-être entrer dans votre vie. Personne à la fibre artistique, idéaliste sur tout ce qui touche à l'amour. C'est beau. Et franchement, pour que cette personne vous voie comme son monde, c'est qu'effectivement, il a une fibre artistique. Il a une très grande sensibilité qui lui permet vraiment de voir la beauté dans chaque chose. Et lorsque cette personne vous regarde, il ne voit pas juste une femme ou un homme, il ne vous voit pas juste vous, il vous voit dans votre entièreté, dans l'amour absolu. Il voit votre âme, il perçoit votre lumière. Et c'est exactement ça. Et ça, c'est beau, ça. Et c'est rare, d'ailleurs, des gens qui nous voient dans cet aspect. Hein. En tout cas, on vous dit, voilà, si vous êtes célibataire, il y a une personne qui entre dans votre vie ici. Il va y avoir de l'amour en l'air. Et bon, bien sûr, hein, ceux qui sont en couple, hein, ça peut être votre autre aussi, hein, qui vous demande en mariage, qui vous offre un cadeau, une surprise. En plus, oui, c'est la fête des pères d'ailleurs, hein, donc c'est possible que vous, en tant que femme, vous ayez à offrir un cadeau à votre autre ici. Donc, lâcher prise. Laisser le passé derrière soi peut être un véritable défi, c'est ça. Avec la 6 d'épée, ici, c'est ça. Vous quittez quelque chose, on voit ici que la personne quitte les nuages pour aller vers la lumière. Donc, mais aussi libérateur. Vos anges gardiens vous aideront à prendre la hauteur et à vous libérer du passé. Une fin annonce toujours un nouveau départ. Que ce nouveau départ vous permette d'accéder à une vie remplie de bonheur. Pensez autrement pour vivre autrement. Exactement ça, magnifique. Donc, quittez tout ce qui ne vous convient plus pour aller de l'avant.
Donc, pensez autrement pour vivre autrement. Vous voulez atteindre des grands objectifs, hein, élevez vos critères, élevez vos pensées. Ne soyez plus dans des fréquences basses, dans des pensées basses qui vous rabaissent, hein, du coup. Voyez? Donc, dites-vous que oui, vous allez atteindre vos objectifs, vous y arriverez, vous allez y arriver. Message de vos anges pour clôturer notre tirage. Pour les Verseaux, qu'est-ce qu'on a ici? Amour et amour, encore de l'amour. Et on a la vérité. Derrière, nous avons la prière. Ne te soucie pas de la difficulté de la situation. Tout est possible. Demande. Nous sommes à ton écoute. Donc oui, tes prières sont entendues. Il y a quelque chose que tu désires ici, dont les anges, tes guides ont aidé à obtenir. Mais oui, demande. Et ils sont à ton écoute, on te dit ici. Et ne te soucie pas de la difficulté, parce que des fois, il y a des épreuves tellement difficiles qu'on se dit, mais on va jamais s'en sortir, on va jamais y arriver. Et pourtant, il y a des miracles là, qui se produisent au dernier moment, là où on s'y attend même plus. Au moment où on veut abandonner, on se rend compte qu'en fait, waouh, il y a des miracles qui se manifestent. Donc oui, il faut y croire jusqu'au bout. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Donc ici, la vérité, bien sûr, il y a des choses à dire, soit parce que ben voilà, vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans votre couple, ou une personne qui vous a blessé. Oui, dites les choses clairement, dites ce que vous ressentez au fond de vous, sans colère en fait. Simplement vous exprimer, dire voilà, tu as dit ci, ça m'a blessé, tu as dit ça à telle personne, tu as raconté ça sur moi, ça m'a blessé profondément. Vous voyez, oui, je suis en colère contre toi. Enfin, vous voyez, hein, voilà, c'est un exemple, mais il y a des choses ici que vous devez parler, que vous devez dire. Il y a des vérités qui doivent être dites ici pour passer à autre chose. Alors, l'amour, le cœur de l'amour est le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Faites en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Encore une fois, on a la vérité. Il y a des révélations ici qui arrivent vers vous ce mois-ci. Oui, il y a des révélations avec les accusations, il y a des choses vraiment qui arrivent. Donc ça peut concerner votre vie sentimentale ou par rapport effectivement à des gens que vous avez porté énormément d'amour ici. Des gens qui vous ont blessé, qui ont parlé sur vous. Voyez, hein, donc on peut avoir aussi cette notion. Donc oui, il faut dire la vérité pour dépasser certains blocages, certains obstacles aussi. Hein. Voilà mes chéris, ce que j'ai pour vous, mes Verseaux, donc pour ce mois de juin, voire juillet. Donc, je vous souhaite un très bon mois. Et n'hésitez pas à liker, à commenter. Et puis, on se retrouve à très, très bientôt pour d'autres guidances.